bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Le Big 6, l'ADEME. L'ADEME va très bien. Vous êtes ici pour signer un petit accord, racontez-moi tout. 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 Je veux Écoutez, savoir, il y a un accord avec BPI France, il y a un accord avec BPI l'accélérateur. France, il y a un accélérateur, un second. On a vu sera Guillaume lancé. Mortelier ce matin sur le plateau qui est Voilà. venu. Vous savez, ici, c'est un peu l'œil du Big. On est là Exactement. pour tout retranscrire. Alors, Et expliquez-moi. aussi, il y a un partenariat très fort entre Oui, l'ADEME, donc de l'Agence de la transition écologique, et BPI. Écoutez, sur faire muter notre économie, faire émerger, ça a été dit avant aussi, les sociétés de demain, sur l'économie circulaire, sur l'efficacité énergétique. On travaille ensemble aussi sur la modernisation de notre industrie. Donc voilà, donc tout ça est très bien. Et puis on a matérialisé ce qu'on appelait un accélérateur. Donc on a mis ensemble des personnes qui veulent grandir et qui sont déjà dans le secteur, parfois qui se sont même mariées entre elles, des structures. Et ça marche tellement bien qu'on va lancer la deuxième promo. Parce qu'il y a un petit côté quand même promo un peu sympa où on discute, on avance ensemble. C'est ça l'idée des accélérateurs, en tout cas dans la transition écologique. Et on est ravis de continuer cette aventure. Ah, il se trouve que j'ai suivi la première promo. Vous pouvez me faire le bilan? Écoutez, un bilan positif, et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, un bilan qui va au-delà de ce qu'on pensait, à savoir que des structures, des entreprises qui ont participé à cette première promotion ont décidé de se marier, si vous me permettez l'expression, pour pouvoir grandir et certainement proposer demain des produits encore plus innovants, aller à l'export ensemble en étant plus gros. Donc voilà, c'est déjà quelque chose de très positif. Et puis nous, ça nous fabrique aussi, vous savez, une petite communauté d'ambassadeurs qui est présente partout en France et qui va aussi porter la bonne parole sur l'importance de la transition écologique, ce que ça peut rapporter en termes de chiffre d'affaires également, en faisant des économies sur les flux, comme on appelle ça, à savoir l'énergie, l'eau, les ressources, parce que c'est un des enjeux importants. On parle beaucoup du climat. Il y a aussi quelque chose qui nous interpelle de plus en plus à l'ADEME, c'est la question des ressources. Donc combien vous utilisez de plastique pour faire une bouteille, de bois pour faire une chaise, d'acier pour faire tel ou tel objet. Et donc on réduit, grâce à des programmes d'éco-conception, de l'innovation qu'on fait ensemble aussi avec les entreprises concernées, pour pouvoir préserver ces ressources qui sont importantes. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde fini en termes de ressources. Alors justement, on est dans un monde fini. Comment est-ce que les entreprises entrent dans cette rhétorique? Est-ce qu'ils adaptent ces gestes justement de l'accélérateur? Ils les adaptent quand on a aussi une véracité économique, donc à voir que la matière recyclée soit vraiment compétitive avec de la matière vierge. Donc ça, c'est un enjeu. Donc nous, on travaille là-dessus. On travaille avec l'ensemble des acteurs français qui veulent aller vers ça. On travaille aussi avec les pouvoirs politiques pour faire augmenter parfois la fiscalité ou mettre des obligations d'intégration de matière recyclée. Donc les gestes sont vraiment soit adopté en phase de lettres. Il y a une loi sur l'économie circulaire qui a été adoptée en avril, qui donne un cadre et surtout un cap pour l'économie du pays qui est très importante, sortir du modèle linéaire. Donc voilà, nous y sommes, on fabrique, c'est des briques, c'est de la transition, ça prend du temps, il faut l'assumer et ça se construit avec des partenaires, BPI d'un côté parce qu'il faut financer tout ça, c'est pas simple, des territoires, les régions en l'occurrence, et des acteurs comme l'ADEME et surtout les entrepreneurs et les entreprises qui sont au cœur du réacteur. On a l'impression que vous faites du coup un travail de fond, surtout pour ceux qui ne l'ont pas forcément adopté mais qui sont en cours. Écoutez, c'est un travail de fond, de conviction. Il y a des effets cliqués aussi à assurer pour éviter de repartir en arrière. Et, oui. Et voilà, et on fait ce travail-là. Nous, surtout en ce moment, la période est assez volatile. Comment est-ce qu'on arrive à concrétiser? On a la chance aussi d'avoir de plus en plus d'entrepreneurs qui sont conscients des enjeux, aussi bien climat que sur les problématiques de ressources. Donc c'est aussi une affaire de conviction. Voilà, quand vous travaillez avec les fabricants de la girafe Sophie qui vous expliquent qu'ils essaient de réduire, on va dire au maximum, le plastique dans la girafe qu'on connaît tous, qui nous a accompagnés, qui nous accompagnent en tant que parents ou en tant que grands-parents aujourd'hui, on voit que des structures vraiment qu'on pourrait peut-être pas attendre sur ces sujets-là sont de plus en plus aussi enclines à essayer de trouver des solutions et surtout à disséminer au travers de clubs d'entrepreneurs d'échanges, parce que c'est pas simple, hein. Parfois on part dans une mauvaise direction, il faut qu'on corrige. Nous on essaie de suivre aussi pour pas non plus pénaliser tout ça. En tout cas, ceux qui acceptent le risque, c'est une nouvelle économie qu'il faut fabriquer. Et moi je suis ravi que l'ADEME et la BPI on soit aux côtés de ce nouveau monde en émergence. Bravo en tout cas, félicitations, bonne signature tout à l'heure. Vous savez que le rendez-vous du Big 2020, c'est aussi des rendez-vous présidentiels. Il y a ici présent le président du Kenya, mais aussi le président de la République française, Emmanuel Macron. Et pour les lancer, avec qui d'autre que le directeur général de BPI France, Nicolas Dufourcq, qui est sur la scène du Bang depuis ce matin. Il est là à donner toute son énergie pour cet optimisme de ce Big numéro 6. Donc on va tout de suite se connecter avec la scène du Bang pour ces rendez-vous présidentiels, ces rendez-vous de transmission, de solidarité.
et surtout de partage, parce que c'est véritablement le mot qui ressort. On le voit avec les réseaux sociaux et le hashtag Big 2020. C'est parti, je vous retrouve juste après.